Notre planète en est recouverte à plus de 70%, alors qu'au contraire, 30%, elle en est formée. La molécule en chimie s'appelle H2O. Vous en avez besoin pour vivre, sans ça, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Votre corps en est essentiellement composé. Et vous en buvez souvent pour ne pas mourir déshydraté. Je pense que vous avez compris. Aujourd'hui, nous allons parler de... Eh oui, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Sciences Buissonnières, la chaîne du savoir. N'oubliez pas, si vous aimez bien la vidéo, de liker, de vous abonner à la chaîne, de nous laisser un commentaire et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Alors oui, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'eau, mais pas n'importe quoi. Aujourd'hui nous allons revoir les trois états de l'eau. Donc l'eau liquide, solide et gazeuse. Et dans une prochaine vidéo, vous découvrirez les autres changements d'état de l'eau. Donc tout ce qui est fusion, sublimation, condensation, vaporisation, etc. Mais aujourd'hui nous allons nous intéresser à qu'est-ce que l'eau liquide, qu'est-ce que l'eau gazeuse et qu'est-ce que l'eau solide. De quoi est composée l'eau? Donc, quelles sont les molécules en chimie qui composent l'eau? Qu'est-ce que l'eau concrètement, ma vie? Et pourquoi on appelle la Terre la planète bleue? Alors, si vous voulez en savoir plus, eh ben, c'est parti. Il faut regarder la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de laisser un commentaire, de lâcher un pouce et surtout d'activer la cloche de notification. Je pense que j'ai dit 2 fois. Et puis, bah, comme je n'ai plus rien à dire, générique, c'est parti. Et c'est parti pour la vidéo. Bon, alors forcément, la question peut paraître bête, mais finalement, monsieur, c'est quoi l'eau? Eh bien, j'y réponds tout de suite. L'eau est une substance chimique constituée de molécules en langage chimique H2O. Pour rappel, la molécule d'eau est constituée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. En chimie, on peut utiliser le terme d'eau dans la solution aqueuse. Une solution aqueuse, c'est une solution dans laquelle elle contient de l'eau. Alors, voici quelques anecdotes sur pourquoi notre planète est-elle surnommée la planète bleue. Ah oui, la question, elle paraît logique. Et en fait, tout simplement, elle contient énormément d'eau et vue de l'espace, la Terre est bleue. Parce qu'il y a l'eau des océans, des mers, des fleuves, etc. Et là, voici des chiffres qui vont vous donner le vertige. Il faut savoir que 97,2% de l'eau se trouve dans les océans. 1,8% se trouve dans les glaciers et les calottes glaciaires. 0,9% dans des eaux souterraines, par exemple les nappes phréatiques, et 0,02% sous forme d'eau douce dans les lacs, les mers intérieures et les fleuves. Et enfin, 0,001% d'eau liquide sous la forme de vapeur d'eau atmosphérique. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 97,5% de l'eau est salée et contenue dans les océans. Et seuls 2,5% sont de l'eau douce. Enfin, la surface de la Terre est couverte d'eau à 70%, contre 30% de continents. Ça veut dire que la surface de la Terre est composée de plus d'eau que de continents. Alors oui, vous allez me dire, super intéressant, mais ça répond toujours pas à la question, quels sont les différents types d'états d'eau? Nous en arrivons tout de suite à cette problématique. Maintenant que l'on sait ce qu'est l'eau, on pourrait peut-être savoir quels sont les états de l'eau. L'eau est le seul composé naturel qui existe sous la forme solide, liquide et gazeuse. Avec l'action conjuguée de la chaleur, par exemple solaire avec le soleil, et la pression atmosphérique, elle peut changer d'état. Ces changements d'état interviennent par rupture des liaisons hydrogènes qui s'unissent, les molécules d'eau, entre elles. Alors, on va commencer avec l'état liquide, forcément, la plus connue. L'eau est à l'état liquide pour des températures oscillant, j'y vais préciser, entre 0 et 100 degrés Celsius. Et oui, et non pas 100 degrés Fahrenheit. Les degrés Fahrenheit, on les utilise aux États-Unis. Celsius, c'est ceux qu'on utilise en France. Dans l'eau liquide, les molécules sont en désordre. Elles sont plus serrées qu'à l'état solide. Ce qui explique qu'1 litre d'eau
occupe plus d'1 litre quand elle gèle. Par exemple, on peut retrouver l'eau liquide dans les nuages, formés par l'accumulation de gouttelettes d'eau. Et là, il faut aller voir la vidéo de Science Buissonnière sur les nuages. Ensuite, on a la pluie, qui est constituée de gouttelettes d'eau libérées par les nuages, et ensuite le brouillard, qui lui est constitué de gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Alors qu'on a vu l'état liquide, la question qu'on va se poser, c'est « Et pour l'état solide, alors ça fonctionne comment ?» Réponse. En fait, l'eau est à l'état solide si la température est inférieure ou égale à 0 degré Celsius. À l'état solide, la disposition la plus courante des molécules est une structure cristalline. Pour rappel, une structure cristalline est l'arrangement des atomes dans un cristal. Par exemple, à l'état solide, on retrouve la glace, qui résulte du gel de l'eau. Elle se forme à 0 degré Celsius. Donc dès qu'il fait 0 degré, il peut y avoir formation de glace. La neige, c'est un minuscule cristal de glace en forme d'étoile, qu'on appelle flocon, qui se forme par agglomération de cristaux. Ensuite, on a le givre, c'est le gel du brouillard. Et enfin, on a le glacier, qui est le résultat du tassement de la neige accumulée. Donc tout ça, c'est l'état solide de l'eau. Et enfin, la question qu'on va se poser, et alors qu'on a vu l'état solide et l'état liquide, il manque quoi? Ah oui, l'état gazeux. Et l'état gazeux, alors, ça fonctionne comment, monsieur? Pour l'état gazeux, c'est différent. L'eau est à l'état gazeux, ou aussi appelé état de vapeur, des 100 degrés Celsius à pression normale. Lorsque vous faites bouillir de l'eau pour faire réchauffer des pâtes, par exemple, l'eau peut bouillir jusqu'à 100 degrés et dégage de la vapeur. Mais elle peut l'être aussi à température inférieure. C'est ce qui se passe au-dessus des océans lors de l'évaporation. L'état gazeux est celui du désordre maximal des molécules. Ces dernières sont tellement agitées que les forces d'attraction terrestre s'exercent de façon beaucoup moins forte. La vapeur donc est donc invisible. Ce que l'on voit, c'est sa transformation. Par exemple, la vapeur qui rencontre une paroi froide se condense sur celle-ci et se transforme en eau. C'est un changement d'état. Par exemple, quand vous allez à la douche, lorsque vous faites chauffer l'eau, vous allez avoir la vapeur d'eau qui va aller se fixer sur la paroi de la douche. Ça va se condenser et vous allez voir qu'à la fin, ça va revenir sous l'état de gouttelette. Et alors, enfin, pour finir cette vidéo, il existe différents états de l'eau. Mais là, on en reparlera dans une prochaine vidéo, car ça va demander plus de temps. À pression atmosphérique normale, donc de 1013,25 hectopascales. Les hectopascales, c'est pour calculer la pression atmosphérique, qui est une unité de pression. L'eau pure, et j'ai bien précisé l'eau pure, distillée et solide, donc sous forme de glace, pour une température inférieure à 0 degré. Liquide pour une température entreprise entre 0 degré et 100 degrés Celsius, et a été gazeux, vapeur d'eau, pour des températures supérieures. À une pression plus faible, le changement d'état se produit pour des températures plus basses. Ainsi, l'eau bout à une température inférieure à 100 degrés en montagne, car la pression diminue avec l'altitude. C'est bête, hein, mais forcément, la pression diminue plus on monte. Et oui. Mais on a ainsi comme état de l'eau, et là, c'est pour la prochaine vidéo, mais bon, c'est toujours intéressant de le savoir. Dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir les états de l'eau. Donc là, on a vu les états de l'eau liquide, solide, gazeux. Mais quels sont les états de l'eau lorsqu'on veut passer, par exemple, de solide à liquide? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la fusion. Donc de solide à liquide, on a la fusion. De solide à gazeux, on appelle ça la sublimation. De liquide à solide, c'est la solidification. De liquide à gazeux, c'est la vaporisation qui peut prendre la forme d'une ébullition ou d'une évaporation. De gazeux à solide, on appelle ça la condensation solide. C'est la déposition ou la sublimation inverse. De gazeux à liquide, c'est la liquéfaction, ou la condensation liquide. Donc la condensation, elle est souvent liquide.
le mot liquide étant souvent omis par abus de langage. Donc en fait, on met condensation liquide, mais bon, la condensation en elle-même, c'est pas vraiment un liquide, parce que c'est seulement après que ça revient à l'état liquide. Mais bon, si vous voulez en savoir plus, il faudra attendre la prochaine vidéo sur les états de l'eau. Et oui, je peux pas tout faire. C'est bête, hein, mais ça vous donnera un petit peu de suspense. Et enfin, pour terminer, bah oui, parce que bon, je vais pas partir comme ça, hein, je voulais vous faire une petite anecdote rigolote. Et bien en fait, l'eau est le principal constituant du corps humain. Et lorsque vous avez de l'eau, et ben il existe 8 types d'eau. Alors certains le savent, certains ne le savent pas forcément. Les 8 types d'eau qu'il existe sont l'eau en bouteille, par exemple la cristalline, la Vittel, la Perrier, tout ce que vous voulez. Hein. Vous avez l'eau de source, l'eau de source. Vous avez l'eau minérale naturelle, la bonne eau des montagnes. Vous avez l'eau gazeuse, Perrier, j'y pense tout de suite. Hein. Vous avez l'eau plate, ouais, oui. Hein. Alors celui qui me fait la blague eau plate, eau brodée, voilà, hein. Pas marrant. Donc vous avez l'eau plate et vous avez l'eau purifiée. Alors après on aurait pu rajouter aussi l'eau distillée, mais bon, pour pas chipoter, on l'a pas mis. Voilà. J'espère que la vidéo sur l'eau dans tous ses états vous a fait plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur les différents états de l'eau. Comme je vous avais parlé, si vous voulez en savoir plus par exemple sur comment on arrive à passer de solide à liquide et que ça s'appelle la fusion, et si vous voulez en savoir plus, il faut regarder la prochaine vidéo de Sciences Buissonnières. Et sinon, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Toujours les chiens, hein, forcément. Et puis, à bientôt sur Sciences Buissonnières. Ciao!